Salut et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu te portes à merveille, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes, j'espère que tu as passé une bonne rentrée, j'espère que tu es dans de bonnes vibes là pour 2019, j'espère que tu te portes super bien pour cette nouvelle année. En tout cas, moi je te retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et je pense qu'elle reste un petit peu dans le thème justement, bonne résolution, on se donne les moyens de faire les choses bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, ces femmes qui m'inspirent. Donc moi je vais te parler des femmes en fait qui m'inspirent moi et j'ai partagé avec toi, peut-être que toi aussi tu vas rencontrer des femmes qui peuvent aussi t'inspirer, qui peuvent t'apporter quelque chose dans ta façon de penser, dans ta façon d'agir. Et avant, là je te montre cet Instagram là, ce qu'il faut faire avec cet Instagram, tu vas prendre ton petit clic, tu vas cliquer sur follow, t'as compris, et ici sur YouTube là, tu vas t'abonner, on va rigoler ensemble, vas-y, abonne-toi. Et on se retrouve tout de suite. Une vidéo aujourd'hui pour toutes ces femmes en fait qui m'inspirent dans ne serait-ce que ma façon de penser, ma façon d'agir aussi parfois, mais en fait je les garde vraiment comme référence pour diverses choses en fait, plutôt pour indépendante et tout, tu connais les petits trucs et tout qui font que nous, les femmes on est content d'avoir d'autres femmes en fait qui nous représentent. Et donc en fait moi je vais te parler de ces femmes là aujourd'hui. Donc la première femme dont j'aimerais te parler c'est Marilyn Monroe. Alors pourquoi Marilyn Monroe? Parce que en fait si tu veux j'aime beaucoup en fait ce qu'elle était, que j'aime vraiment beaucoup chez elle en fait, sa féminité, sa douceur et tout, enfin en fait tout ce qu'on voit dans ce qu'elle incarne en fait au cinéma. Bon c'est vrai que la plupart du temps elle incarne un peu des personnages style un peu naïve, un peu bébête, un peu voilà, t'as compris, mais quand même je pense qu'il y avait quand même une part de ça en fait chez elle, une part de sensibilité, une part de douceur, de vraiment de féminité, de sex appeal et tout. Mais au final en fait dans la vraie vie quand tu regardes un peu qui elle était vraiment, c'est une femme assez simple en fait à la base, elle vient d'un milieu ouvrier et tout, donc justement en fait ce que j'aime bien c'est qu'elle peut allier en fait ces deux choses là, une femme simple, modeste et tout, humble, et d'un côté être une femme super sexy, super féminine, super douce et tout. Et justement j'aime beaucoup en fait ces deux côtés là chez elle, et vraiment enfin même je la trouve super belle, même selon ce qu'elle fait comme film et tout, j'aime bien. Alors là on va partir dans un tout autre registre, donc une deuxième femme vraiment qui m'inspire mais tellement, c'est Serena Williams. My goodness, déjà après c'est selon mes critères physiques, elle a un corps, oh my god, body goal, un peu moins tracé mais body goal direct. En fait ce que j'aime bien déjà, ne serait-ce que physiquement, déjà si on s'arrête juste à ce point là, c'est qu'en fait c'est une femme, et en fait dans la société on a souvent préjugé, oui une femme ça doit être, j'insiste sur le mot doit, une femme peut être ce qu'elle veut, mais la société des fois insiste sur le fait qu'une femme, pour être une femme, doit être avec des formes un peu rondes, ou une femme doit être mince, svelte, élancée. Non, il n'y a pas de ça doit, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, c'est le plus important. Mais elle en fait ce que j'aime bien c'est que justement elle est super féminine, mais elle a un corps comme ça super impressionnant, qui casse un peu les critères de féminité en fait chez certains et certaines. Et c'est ça en fait que j'aime vraiment énormément, c'est déjà son corps, il est super impressionnant. Bon je l'ai jamais vu mais j'ose imaginer à quel point elle peut être impressionnante physiquement, même au niveau du sport, c'est une tueuse. Je regarde pas trop le tennis et je vois des fois ce qu'elle peut faire et tout, et franchement c'est une tueuse. Après je m'y connais pas en tennis mais elle est là, elle se donne les moyens, même quand t'écoutes des interviews d'elle et tout, même sur Instagram elle essaie toujours de se dépasser, de se surpasser, et en fait elle voit tout ça comme des challenges en fait. Et ça que je trouve vraiment très inspirant chez elle, c'est que justement en fait elle se donne les moyens en tant que femme en fait, parce que ne serait-ce que dans le monde il y a tellement de femmes, de filles qui sont restreintes parce que ce sont des femmes ou des filles, et je trouve ça vraiment tellement malheureux, ça me fait mal au cœur en fait. Et en fait le fait qu'elle soit là et qu'elle se donne les moyens, de réussir, qu'elle se donne les moyens de prouver qu'elle est supra forte, et ben je trouve ça super inspirant. Never be satisfied. I started tennis super early. I was like 3 or 4. The training part I really excelled at because I felt like I want to be better, and I know it takes repetition. I kind of enjoyed repeating. I wanted to win multiple Grand Slams and prove to myself that I can reach higher goals. Never be satisfied. I always like to look back to see, okay, I served good, I moved well, but how do I improve? If I did good, how do I do better? I've actually been criticized a lot to say, Serena, take a deep breath and enjoy the victory, but I'm already looking for the next win. C'est vraiment un truc que je trouve très inspirant. Une petite photo qu'elle avait mis sur Instagram que je te mets quelque part par ici. En fait on la voyait avec sa fille, elle était en train en fait de se chauffer plutôt pour un match, et justement je trouvais ça ultra inspirant dans le sens où justement il y a beaucoup de femmes malheureusement en fait qui sont contraintes à vivre un peu cette réalité de oui bah puisque t'as un enfant en fait ta carrière c'est fini pour toi. Regarde Serena Williams par exemple, tout le monde, il y a plein de gens qui l'ont critiqué en mode ouais ça va être la fin de sa carrière. En fait, cette photo là en fait ça casse tous ses propos en fait. Elle a sa fille et tout, elle est mariée et pourtant ça reste toujours une tueuse. Elle est là, elle est super forte, elle est super déterminée, super audacieuse à se
je trouve ça très inspirant. Et justement pour parler de toutes ces femmes qui sont parfois contraintes à entendre des propos du style oui, puisque tu vas avoir un enfant, ta carrière ça va se finir pour toi. J'ai parlé d'une troisième femme qui m'inspire énormément, Cardi B, que j'aime vraiment chez elle, même s'il y en a qui peuvent critiquer son passé, elle a été stripteaseuse et tout. En fait ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est que justement en fait elle s'est pas arrêtée aux préjugés que les gens pouvaient avoir sur elle en fait. Ouais, t'es une stripteaseuse et tout, là que pour ça, t'es bonne qu'à faire ça. Bah non en fait, elle s'est dépassée, elle est passée au-delà de toutes ces critiques, elle est passée au-delà de tout ça, de tous les obstacles qu'on a mis en travers de son chemin, elle s'est donné les moyens et maintenant elle est super connue, elle pèse en fait, franchement pour moi elle pèse. Après ça fait pas très longtemps qu'elle est dans le milieu mais elle a quand même fait ses preuves, elle est quand même crédible et tout, et c'est ça en fait que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'en fait elle se donne les moyens. Là ne serait-ce que récemment elle a fait plusieurs concerts en Australie, en Nouvelle-Zélande et tout, donc elle a pas passé le nouvel an avec sa fille, on sait très bien qu'elle tient vraiment énormément à sa fille, et justement pour parler de sa fille, il y a plein de gens qui lui ont dit quand elle est tombée enceinte. Pourquoi t'es tombée enceinte? L'apogée de ta carrière, tu fais un enfant, c'est pas le bon moment. Elle a eu un enfant, elle fait ses concerts, elle a annoncé un deuxième album pour 2019, ça ne l'empêche pas justement d'être sur le devant de la scène, en fait de péter des records. Donc c'est ça en fait que j'aime bien aussi, je trouve que c'est un message fort pour toutes les femmes justement qui travaillent, qui aimeraient avoir un enfant. Bah non en fait un enfant ça va pas griller votre carrière, ça va pas vous empêcher d'avancer dans votre vie en fait, très concrètement. D'accord, ça peut changer votre quotidien, je dis ça on dirait que je suis mère mais pas du tout, ça va changer la personne que vous êtes en fait, mais ça ne vous empêche pas d'avoir une carrière pour autant, et ça que j'aime bien en fait chez elle. Et un truc aussi que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'en fait elle se prend pas la tête, ça veut dire qu'en fait elle est là, elle rigole, bon elle a peut-être un humour pour certains qui est un peu limite, mais moi j'aime bien l'humour comme ça, genre en fait elle dit ce qu'elle pense, des fois un peu trop ce qu'elle pense. Moi je trouve ça marrant, je m'identifie un peu à elle par rapport à ça, c'est qu'en fait moi avec les personnes qui sont très proches, je rigole de tout et n'importe quoi, des petites blagues un peu grivoises là, des trucs un peu salaces et tout. Du coup je ne peux pas parler de Cardi B sans parler de Nicki Minaj, la quatrième femme vraiment qui m'inspire, et je dirais qu'en fait elle m'inspire déjà depuis bien longtemps, depuis peut-être 8 ans. Elle a rentré un peu dans le bail un peu vers 2010 et tout, et j'ai commencé à l'écouter peut-être vers 2012, quelque chose comme ça. Là, ne serait-ce que ses musiques en fait j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait musicalement parlant, comme Cardi B j'aime vraiment beaucoup ce qu'elles font toutes les deux. Pour moi la guéguerre ne devrait même pas exister entre elles, enfin pour moi ça serait tellement mieux qu'elles collaborent ensemble et qu'elles fassent des bails ensemble plutôt que de se faire la guerre, mais bon c'est pas grave, ça c'est mon avis, je peux pas changer le monde comme ça facilement, donc bref. Donc déjà musicalement je kiffe ce qu'elle fait, ses albums, et je l'essaye à chaque fois, j'aime tellement ce qu'elle fait, puis même en fait ce qu'elle dégage. Il y en a beaucoup aussi qui peuvent critiquer, oui. Avec ses grosses fesses, elle veut que montrer son corps et tout, pareil pour Cardi B et tout. Ce qui est bien aussi justement avec Nicki Minaj, c'est qu'en fait elle arrivait, il y a déjà eu Missy Elliott, Lil Kim et tout, était déjà dans le game tout ça, mais en fait ce que j'aime bien c'est que justement en fait pour moi c'est une des pionnières dans la nouvelle génération en fait. Même bon ça fait 10 ans qu'elle est dans le bail, mais quand même tu vois, elle a ouvert la voie, je pense par exemple à Cardi B, elle a ouvert la voie à d'autres meufs, mais bon après les autres meufs j'écoute pas forcément, et justement en fait ça que je trouve très inspirant chez elle, c'est qu'elle a ouvert la voie à d'autres personnes en fait, à d'autres filles, et on sait très bien que le milieu du rap, du hip-hop et tout c'est vraiment male dominated, j'ai pas le mot en français mais en gros c'est vraiment les hommes qui règnent un peu de base. Et en fait quand une fille arrive faut vraiment qu'elle fasse ses preuves, et des fois t'en as certaines qui sont obligées de se comporter comme des mecs pour avoir une crédibilité. Je trouve que c'est le problème de maintenant, il y a beaucoup de meufs qui viennent rapper et tout, mais j'ai l'impression qu'en fait elles sont obligées de se comporter comme des hommes et comme un peu des caricatures, toujours là aussi à se donner les moyens, à se surpasser. C'est vrai qu'on a attendu son dernier album pendant longtemps quand même, mais quand elle a sorti franchement j'étais pas déçue du tout, j'étais super contente, elle essaie vraiment de varier tout, de faire ce qu'elle faisait avant, de faire ce qu'elle fait un peu plus maintenant, enfin vraiment je l'adore, et mon dieu j'ai une chance inouïe, j'ai réussi à avoir des places pour aller la voir, mon dieu Seigneur, j'espère que je vais pouvoir y aller, oh Seigneur Jésus, j'espère que je vais pouvoir y aller. Après s'il y a bien une autre personne, une autre femme que j'aime beaucoup dans le milieu musical justement aux États-Unis, elle s'appelle Amara la Negra, bon avec mon vieil accent, franchement elle tue de ouf. Déjà musicalement parlant j'adore ce qu'elle fait. La mujer que no le hace falta un hombre para vivir feliz. Si tú eres la que manda y no es tan fácil que te dejes seducir, tú te mantienes y no tienes que dar detalles de lo que tú quieres hacer en la calle. Si te la gozas y la vida la vacila y en la disco se te tiran encima. Même physiquement parlant, elle est juste magnifique, elle a un super bel afro et tout, elle est super jolie, et puis elle dégage un message fort également. C'est vraiment, en fait, nous les femmes on peut être puissantes, il faut pas qu'on s'arrête à certains préjugés, il faut pas qu'on s'arrête à certains avis, pas qu'on soit restreinte, qu'on s'arrête aux obstacles qu'on veut nous mettre en travers de nos chemins, et justement ça que j'aime beaucoup justement. Là actuellement elle fait avec les stars mais version latino, t'as vu? Franchement c'est stylé ce qu'elle fait, j'aime vraiment beaucoup, elle est très inspirante. Pour repasser en France, il y a 2 youtubeuses qui m'inspirent énormément, donc la première logique c'est Shira Kirinsky, oh mon dieu, c'est vraiment grâce à elle que j'assume mes cheveux maintenant. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait sur YouTube, j'aime vraiment beaucoup les messages qu'elle partage, j'aime vraiment ce qu'elle dégage en fait. J'ai eu la chance de la rencontrer à 2 reprises, donc la première fois c'était pour sa séance de dédicace, et franchement elle était tellement mignonne. Moi j'étais là, j'étais comme une fragile, j'étais là en train de pleurer ici, parce qu'en fait je me suis souvenue de l'époque où j'assumais pas mes cheveux, l'époque où justement j'étais là en mode non mais on va se moquer de moi, on va encore se moquer de moi avec mes cheveux et tout machin. À un moment je me suis dit mais en fait fuck, elle est là, elle assume ses cheveux, elle est heureuse, alors pourquoi moi j'aurais pas le droit d'être heureuse avec mes cheveux en fait. Donc en fait quand je l'ai vue j'ai repensé à tout
tout ça s'est mélangé là-haut là et du coup j'ai dit oh my god et donc j'ai pleuré comme un vieux caca mais bon. Ça fait vraiment plaisir de la rencontrer en fait. En fait ça m'a conforté dans ma décision d'assumer mes cheveux, j'étais en mode mais ouais mais c'est bien fait en fait. Je suis tellement heureuse comme ça et j'ai eu la chance de la rencontrer une deuxième fois, c'était par rapport à justement un dessin qu'il fallait faire dans son livre justement et j'ai eu la chance, mon Dieu merci, d'avoir pu remporter avec d'autres personnes, d'autres filles qui étaient super sympas, de remporter le concours et on a pu passer vraiment une soirée avec elle. On est parti manger avec elle au restaurant et franchement c'est tellement une personne, elle est tellement simple, genre elle est tellement proche de ses abonnés en fait, elle est là, elle est super accessible, elle a pas pris la grosse tête du tout. Ça me conforte encore dans mon choix de oui, c'est une youtubeuse que je suis et que je suivrai mais jusque très longtemps je pense et je l'aime vraiment beaucoup. Elle aussi elle est grave dans le dépassement de soi, dans se donner les moyens, ne pas accorder de l'importance à ce que les gens peuvent penser et justement j'aime vraiment beaucoup et je m'identifie vraiment beaucoup à elle par rapport à ça, même m'inspire beaucoup pour ses vidéos et tout. Chéra si tu regardes, I love you là. Et enfin pour terminer, une youtubeuse qui m'inspire énormément, elle s'appelle Femme Ébène, Fifi, oh mon dieu, je l'aime tellement. Déjà de 1 elle me fait rigoler, ses expressions elle me tue, j'adore ce qu'elle fait, ses vidéos et tout, elle te parle sans langue de bois, elle te parle bien, elle te parle franchement, elle te dit les choses concrètement en fait, elle remet les gens à leur place et j'adore ça en fait. On voit que c'est une meuf qui ne laisse pas marcher sur les pieds, qui est là en fait, qui a de la prestance, elle a du charisme de ouf, elle est là, allez regarder ses vidéos franchement, notamment une vidéo sur le pardon, c'est une de ses premières vidéos, elle s'explique, elle te donne son point de vue et franchement, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, forcément on peut pas être d'accord avec tout ce que les gens disent, mais en général vraiment j'adhère totalement à ce qu'elle dit et à ce qu'elle diffuse comme message en fait. Vraiment allez voir, moi elle m'inspire beaucoup, donc si Fifi tu regardes cette vidéo, je te fais vraiment des gros bisous vraiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu vas trouver d'autres références, voir comment penser, comment agir en fait, avoir des références tout simplement. Je trouve que c'est quand même important d'avoir de quoi se référer, autre que ses parents, les gens de sa famille ou ses amis. Je trouve que c'est important d'avoir des gens en fait auxquels se référer. Donc j'ai pas dit tout le monde, je pense qu'il y a d'autres femmes aussi qui m'inspirent mais j'ai pas forcément pensé. Je préfère te faire une courte vidéo parce que j'en ai marre de faire des vidéos longues là. Donc voilà, je t'invite à me suivre sur mon petit Instagram que je te mets par ici. Vas-y je te laisse parce que vas-y j'ai un rendez-vous, je vais être en retard encore comme d'habitude, j'en ai marre. Vas-y bisous, à la prochaine.